Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du Lean Startup. Donc c'est un concept qui a été développé par Eric Rice dans son livre The Lean Startup. Donc penser startup ou l'art de l'économie. Donc le livre explique en quoi l'utilisation de l'innovation continue peut aider une entreprise à prospérer. Donc le Lean Startup consiste en une méthode composée du validated learning, c'est-à-dire de l'apprentissage par la validation client, également de l'expérimentation scientifique et du design itératif. L'idée est de pouvoir réduire le temps et les coûts de commercialisation des produits et services. Le Lean Startup privilégie davantage l'action sur la préparation. Selon l'auteur, une startup est une organisation ayant pour vocation de créer, dans des conditions d'extrême incertitude, des produits ou des services. Donc cette définition est aussi valable pour une personne dans son garage que des personnes composant l'équipe de direction d'une grande entreprise. Donc une citation intéressante, c'est celle de Vivek Kundra, donc qui n'est pas l'auteur du livre, mais qui résume assez bien cette pensée. Donc, pensez en grand, commencez petit et déployez votre business à grande échelle rapidement. Donc la base du développement produit est articulée autour du client. Donc il faut s'assurer que le produit réponde au mieux à une demande du marché. Aussi, il est important de pouvoir commercialiser rapidement le produit afin d'apporter des modifications si nécessaire. Le développement du produit est basé sur des cycles courts et itératifs. Il s'articule selon trois éléments. Donc construire, mesurer et apprendre. Donc plus le produit effectue des cycles, donc c'est-à-dire les trois cycles, le cycle qui vient d'être décrit, plus il s'améliore et répond aux attentes du marché. Donc néanmoins, il est nécessaire entre chaque cycle de se poser la question suivante. Faut-il persévérer ou bien pivoter, c'est-à-dire changer de stratégie? Donc un pivot est une modification des caractéristiques du produit, de la cible. Si les retours sont trop mauvais, il est envisageable parfois d'arrêter la production, donc d'arrêter le produit. Donc le produit n'a pas besoin d'être totalement abouti pour être commercialisé. L'idée est de pouvoir collecter rapidement les retours du marché et de voir si le produit peut être acheté. Donc un tel produit minimum, donc en fait, est appelé MVP en anglais ou PMV, c'est-à-dire produit minimum viable. Voilà. Donc pour réussir dans l'approche Lean Startup, il ne faut pas présumer de ce que le client souhaite, mais au contraire, il faut vérifier par cette méthode expérimentale ses attentes. Donc on peut aussi dire que cette méthode est l'application de la loi Pareto au produit, c'est-à-dire qu'il faut que 20% des caractéristiques clés soient présentes simplement pour répondre à 80% des attentes des clients. Donc la méthode Lean Startup implique également de sélectionner attentivement les bons paramètres d'évaluation, c'est-à-dire les metrics, car ce sont eux qui vont conditionner vos prises de décision entre chaque cycle.